quand on me demande si l'hypnose ça marche, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est un peu vexant comme question. J'ai souvent envie de répondre « Ah bah non, ça marche pas, hein, c'est pour ça que j'en ai fait un métier ». Évidemment, je ne réponds pas de cette manière, même si c'est quand même très tentant parfois. C'est un peu comme si vous demandiez à un mathématicien « Mais ça marche les maths ?» Parce que l'hypnose, c'est une science comme les maths. La seule différence, c'est qu'avec l'hypnose, on pourrait pas dire « En X séances, vous aurez plus de problème ». Contrairement aux maths où 2 plus 2 ça fait 4, avec l'hypnose, ça peut quand même être un peu plus incertain. Tout simplement parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. La réussite d'une séance d'hypnose ne dépend pas que de moi, ni même de l'hypnose, mais aussi de l'investissement et de l'implication de la personne. Malheureusement, il y en a beaucoup qui attendent que ce soit l'hypnotiseur qui fasse tout le boulot. Dégoûtez-moi de la cigarette, enlevez-moi ma phobie. Moi je veux bien, mais je vais avoir besoin de votre aide. Et c'est évident qu'une personne qui n'est pas vraiment prête à faire ce travail sur elle, la séance risque de ne pas être très efficace. Ça reste possible, et c'est là toute la beauté de l'hypnose. Parfois on a juste besoin d'un petit coup de pouce, et c'est ce que peut permettre l'hypnose. À la limite, si la personne n'est pas vraiment motivée pour travailler sur elle, on va travailler sur la motivation par exemple. Mais je pense que les personnes posent cette question-là parce qu'elles veulent pas se faire arnaquer. L'hypnose souffre encore de cette image de charlatanisme. Mais de plus en plus, je me demande si les personnes ont vraiment envie que ça marche, ou si elles ont pas plutôt peur que ça marche. Parce que je constate quand même assez souvent des réactions assez paradoxales en consultation. D'un côté, ils veulent que ça marche, mais si ça marche trop bien, ils trouvent ça bizarre. Je me souviens d'une des premières personnes que j'ai reçues en consultation qui venait pour du stress. J'avais fait en sorte qu'après la séance, elle ressorte vraiment détendue. Et puis 3 semaines ou 1 mois après, elle me recontacte pour prendre rendez-vous, donc je la reçois à nouveau. Et alors je lui demande comment ça allait après la séance et ce qui la ramène aujourd'hui. Et en fait, elle m'explique que pendant les 2-3 semaines après la séance, elle s'était sentie vraiment bien, super détendue, c'était vraiment super pour elle. Et puis, au bout de ces 3 semaines à peu près, elle a commencé à trouver ça bizarre d'être bien. Du coup, elle a même commencé à stresser de ne plus être stressée. Ah, je vous jure, l'être humain, il est très curieux. Ce que je me suis aperçue, c'est que pour certaines personnes, il faut pas que ça marche trop bien non plus. Et c'est d'ailleurs une croyance que beaucoup de personnes ont. On peut pas changer aussi facilement et aussi rapidement. Après, bien sûr, il y en a qui vont ressortir détendus et qui vont pas stresser pour ça, mais ça montre bien qu'on est tous différents. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette peur que ça marche trop bien sur eux, parce qu'ils ont peur qu'on puisse leur faire n'importe quoi par la suite. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à se laisser aller pendant la première séance. Et c'est pour ça que tout le monde ne va pas dans des états très profonds au début. Mais une fois la peur de l'inconnu dépassée, c'est beaucoup plus simple d'accompagner une personne. Donc oui, désolé, l'hypnose ça marche.